Bonjour tout le monde, je suis vraiment excitée, en joie. Aujourd'hui, je vis une grande joie. En fait, toute mon être vibre fort parce que je viens de recevoir mon livre, ça fait à peine quelques minutes. Alors, je l'attendais, bien sûr, puis je m'étais préparée parce que j'avais envie vraiment de vous le partager. J'ai envie de vous le présenter brièvement. D'abord, je vais vous le montrer, il est juste ici. Alors le voilà, je le trouve vraiment beau. Renaître par amour de la souffrance à l'émergence, aux éditions Le Dauphin Blanc. Puis d'ailleurs, brièvement, je vais faire un petit remerciement tout de suite à ma maison d'édition, Alain et Marie-Chantal. Merci infiniment d'avoir cru au pouvoir de l'amour. Alors, merci pour cette belle publication. Merci à mon chéri, Francis, pour ton amour inconditionnel, vraiment. Merci à maman, ma mère, Monique, qui nous regarde quelque part d'en haut, parce que c'est vraiment grâce à toi, maman, si ce livre-là est là, présentement. Donc, j'ai des amis, des sœurs d'âme, j'ai Julie qui a beaucoup co-créé avec moi aussi, à peaufiner ce beau livre-là. Josiane, bref, il y a beaucoup de gens, Dani, ma grande amie, j'ai Dominique aussi, j'ai plein d'autres amis qui concourent avec moi à me soutenir et bref, je veux quand même pas être trop longue, mais j'ai plein de remerciements, puis assurément que je ne pourrais pas toutes les dire, puis je vais en oublier dans cette vidéo-là. Alors, je m'arrête là. Merci à vous, chers lecteurs, parce que je sais que vous êtes au rendez-vous, vous m'en faites part déjà, puis ça me touche profondément. Alors, maintenant, il est lancé ce beau livre-là. À quoi vous pouvez un peu vous attendre? Bien, moi, ce que je voulais vous partager, c'était vraiment un petit paquet cadeau. Le paquet cadeau que j'aurais aimé moi-même recevoir à l'aube de ma vie. C'est-à-dire que dans ce livre-là, je vous ai partagé vraiment des pièges dans lesquels je suis tombée, puis que fort probablement plusieurs d'entre vous avez tombé. Tel que le grand piège pour moi qui était vraiment l'ego, je pourrais dire la domination de mon ego, parce que l'ego fait partie, c'est un tout. Alors, je ne veux pas la désunification, au contraire, mais vraiment de lui donner son rôle de serviteur, point final. Vous en saurez plus dans le livre, mais ça a été pour moi énormément de souffrance que d'être sous l'emprise de mon ego. Alors, le piège de vouloir être aimé à tout prix, de faire des pirouettes, de s'abandonner, même j'ose dire, dans mon cas, ça a été ça, de mettre des rêves et même pratiquement ma vie de côté parce que j'étais manipulée par mon ego, parce qu'on n'est jamais assez, parce qu'il en veut toujours plus, parce qu'on est dans la comparaison, dans le poison. Bref, l'ego, c'est tout un sujet. Mais ça a été aussi ce grand vide-là, cette personnalité-là que j'avais construite, puis ce grand besoin d'être aimée-là, qui m'a aussi fait en sorte que je me suis divisée avec des parties avec moi-même. En fait, je ne m'aimais pas, donc je cherchais à l'extérieur ce fameux regard, comme beaucoup d'entre nous, hein, like moi, là, ça vient pas au monde pour rien, ça, ces belles affaires-là. Alors, tout ça, là, tout ce qui est sociétal présentement, tout ce qu'on vit, les burn-out, les dépressions, parce que la vie va beaucoup trop vite, les êtres humains, on n'est pas fait pour être autant surmenés. À un moment donné, on a besoin de ressourcement, j'en parle. Je parle de tous ces nombreux pièges-là pour les identifier, éviter autant qu'à faire se peut de tomber dedans, puis quand on tombe dedans, bien, comment qu'on fait pour s'en sortir? Parce que c'est ça qui est important, puis je vous rassure, moi, ce n'est pas un livre autobiographique, j'ai rien contre. J'avais pas envie de raconter ma vie, j'avais envie de vous raconter des tranches de vie pour vous aider, pour mieux illustrer mon propos, clarifier ça, vous donner des outils concrets, les outils qui, pour moi, ont servi à ma propre transformation, à ma propre renaissance. Puis, parce que j'avais envie de vous dire que c'est pas nécessaire des fois d'attendre aussi longtemps dans une vie, de continuer, de rester pris dans ce cercle infernal-là et d'attendre que les événements, les chocs, les bouleversements se succèdent. Je m'explique parce que moi, ça a été vraiment mon mur, je l'ai frappé au décès de maman. Parce que j'étais en conflit avec ma mère, parce que je m'entêtais à ne pas visiter ma mère à l'hôpital, parce que je pensais que ma mère allait ressortir, puis que finalement, maman est décédée. Puis, je ne veux pas tout relater ça, parce que je vais en parler dans d'autres occasions, mais quand tu te retrouves à l'hôpital avec ta mère en fin de vie, à 72 ans, ma révélation pour moi, ça a été que je n'étais pas en conflit avec ma mère, mais en conflit avec moi-même, en tout cas avec des parties d'avec moi-même. Ça a été ça mon choc. Ça a été ça mon ouverture du cœur. Quand je dis que j'ai reçu l'amour en héritage, quand je dis que ma mère m'a redonné la vie une deuxième fois, ça a été ça pour moi, la grâce. Que ma mère me redonne la vie
avant de me quitter, qu'on puisse, faire la paix, mais qu'elle puisse m'ouvrir au niveau du cœur, puis me dire, regarde Ève, cette femme-là aigrie, qui ne termine pas sa vie dans l'émergence de ses souffrances, bien au contraire, dans beaucoup de souffrances, mais avec beaucoup d'amour, je vous rassure. J'en ai donné en masse. Mais c'est toi dans 30 ans. Fait que tu as le choix de poursuivre. Là. Tu vis ou tu survis. Là. Tu peux faire ce choix-là aujourd'hui. C'est pour ça que renaître par amour de la souffrance à l'émergence, pour moi, c'est puissant. Parce que c'est venu éveiller beaucoup de choses en moi, mais ma notion de responsabilité quant à ma vie, ma notion d'aller chercher justement des outils. C'est là où je veux venir, là, je t'émotive, puis c'est bien correct. C'était ça que je voulais vous livrer dans ce coffre à outils-là. C'est les outils qui m'ont servi, quand je dis à émerger à ma vie, par amour, bien, ça a été beaucoup ça aussi, d'ouvrir au niveau du cœur, mais il y en a plein d'autres outils que je vous livre là-dedans, puis je ne veux pas tous vous les livrer, mais je veux que vous compreniez à quel point qu'on peut devenir dur, rigidifié, fermé quand on est sous l'emprise de son ego, puis qu'on se ferme le cœur au fil des années parce qu'on encaisse beaucoup de souffrances. Puis là, je ne dis pas qu'il n'y a pas des souffrances ou des grandes ou des réelles là-dedans, mais qu'à un moment donné, qu'on peut voir qu'il y a beaucoup de pièges dans lesquels on est tombé, puis qu'on peut se libérer, s'alléger. C'est beaucoup ça. Même des fois, je dis à la blague, c'est plus qu'un livre de développement personnel avec beaucoup d'humilité. Je dis que c'est un livre de dépouillement personnel. Mais pour moi, ça veut dire ça, me dépouiller de ce qui me pèse, de ce qui est lourd dans ma vie, puis que je traînais depuis 43 ans, que je nourrissais. Fait que là, dans ce beau livre-là, que je dis que c'est vraiment plus grand que moi, il y a cette mission-là d'aller oser renaître à soi, d'aller se réaliser pleinement, d'aller goûter un bonheur beaucoup plus stable et durable avec des outils, d'aller le nourrir parce que c'est ça aussi. Hein? Jean-Pierre, mon ami, collègue, m'a dit, un de mes premiers coachs aussi, nourris Ève ce que tu veux voir grandir. Bien, c'est exactement ça que je vous invite à faire. Je vous invite à renaître, à vous remettre en chemin. Puis je vais être là pour vous, je vais aller à votre rencontre, je vous invite à venir vers moi, je vous entends déjà, je reçois des beaux témoignages. Hier, j'ai reçu un magnifique témoignage aussi en privé. J'ai plein de belles choses, mais j'ai envie d'être là pour vous. Pour moi, ça donne énormément de sens à ma vie, j'ai envie de connecter. Fait que j'ai envie de vous dire, bien, suivez mon actualité, mais venez à ma rencontre, osez, demandez. Offrez-vous ce petit bébé-là, ce petit cadeau-là. Gardez-le près de vous parce que pour moi, c'est un peu plus qu'un livre. J'ai envie que vous vous griffonniez à l'intérieur ou à côté, mais que vous vous en serviez vraiment comme un outil de renaissance, donc de connexion à votre être profond, à qui vous êtes, puis d'aller à cette rencontre-là de l'être merveilleux, puis d'oser vraiment renaître par amour à vous-même. Alors, je vous dis à bientôt. J'ai vraiment hâte de vous rencontrer. Là, j'ai vraiment hâte. Je vous embrasse. Bye bye.